Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres. Le premier livre, c'est Les Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf aux éditions Alary. Alors, on suit la vie d'une petite fille qui s'appelle Esther et qui a 10 ans. Et on la suit dans sa scolarité, à l'école, dans sa famille, avec son père, sa mère et son frère, son grand frère. Et il y a toute une évolution d'une petite fille avec ses joies, ses peines, ce qu'elle ressent à l'école. Et il y a aussi ses relations avec ses camarades de classe, ses amis d'école qui évoluent au fil de l'histoire. Et aussi lorsqu'elle est en vacances pour Noël, par exemple, chez sa grand-mère, choses comme ça. Alors cette bande dessinée était très marrante. On comprend bien le ressenti d'Esther par moment. On peut se demander si Esther n'est pas plus jeune que ce qui est dit dans la bande dessinée, parce que des fois, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, elle est un peu naïve par moment. Mais je pense qu'il faut prendre des situations générales pour bien comprendre ce livre. Voilà. Alors, je vais vous parler de Space Battle Lunchtime, le tome 2, qui est la recette du désastre, de Nathalie Riès, aux éditions Kinaï. Alors, ce tome est très prévisible à cause de la fin du tome 1, où, en fait, le chef, je vous dis un peu le résumé, en fait, c'est une espèce de master chef dans l'espace. Voilà. Et à la fin, il y a un des chefs qui a disparu. Donc, ils vont tout faire pour le retrouver. Alors, mon avis, c'est que par rapport au tome 1, il n'y a pas assez de description. Dans le sens où, voilà, il y a certaines bulles, c'est que des dessins. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils ressentent ou choses comme ça. J'aurais aimé que ce soit un peu plus... voilà, un peu plus descriptif, qu'il y ait un peu plus de bulles à lire. Pour ma part. Ensuite, bon, ça a été très sympathique, fluide et rapide à lire. Ça, c'est des... Voilà. Et en fait, je conseille à des jeunes enfants, 12 ans. Voilà, ça va très bien. La morale est mignonne. Ça finit bien. Et voilà. Vous verrez par la suite si vous lisez. Ensuite, j'ai lu Le Rêve de Sam de Florence Cadier aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, ce livre, il m'a vraiment perturbée. D'abord, je vous disais un peu le résumé. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes garçons afro-américains. Dans les années, je dirais, où la ségrégation raciale était bien présente à cette époque-là. Donc, ils ont une histoire de vie pas facile. Mais il va se passer des grands événements d'histoire contre la ségrégation raciale, des grands événements dans ce livre. Alors, ce livre, il raconte l'histoire de Josh et son frère Sam, qui, en fait, durant leur enfance jusqu'à leur majorité aux États-Unis, la majorité qui est de 21 ans, je vous le rappelle, ce livre relate, oui, de grands événements qui sont déroulés durant la ségrégation raciale. Par exemple, les parents de Sam sont tués par les membres du Ku Klux Klan. Bon. On sait que ce clan, enfin ce groupe contre les Afro-Américains a existé. Donc, faut pas le nier non plus. Mais c'est assez violent pour de jeunes enfants. Hein, c'est vrai. C'est assez violent de dire ça. Après, ensuite, ils vont aller vivre chez leur tante. Et leur tante, évidemment, c'est quelqu'un d'influent à cette époque, c'est Rosa Parks. Avec son histoire du bus. Donc, il va vivre cet événement avec sa tante Sam, hein. Je parle du jeune Sam. Ensuite, sa tante va rencontrer Martin Luther King. Martin Luther King est un personnage emblématique dans cette histoire parce que il revient à différents moments. Il va même aider Sam par moment et lui, Sam va l'aider à son tour. Voilà, je trouve que c'est un personnage vraiment très emblématique de ce livre. Et... on va suivre la lutte du combat contre la ségrégation raciale aux États-Unis durant tout ce livre. Hein. Mon avis sur ce livre, c'est très bien pour comprendre comment était la ségrégation raciale aux États-Unis. En revanche, oui, il y a des scènes un peu dures. Je
je le conseillerais pas à tout le monde, à tous les enfants, les jeunes enfants, voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans ce livre. Enfin, pas dérangé, c'est pas dans le livre. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est qu'en fait, le personnage emblématique de fin, on finit pas avec lui. On finit pas sur Martin Luther King, sa mort. Ça aurait été un bel hommage. J'aurais aimé avoir cet hommage par rapport à Martin Luther King, finir sur sa mort. Bon, après, la fin est simpliste, mais j'aurais aimé, par sa disparition, on a fait avancer, grâce à lui, on a fait avancer telle chose, telle chose, telle chose. Il n'y a pas eu ça en sa mémoire à la fin. J'aurais préféré une fin comme ça. Et j'ai une autre question qui m'a beaucoup questionné durant tout le livre. C'est à quel âge, en fait, on nous apprend, ou on nous a inculqué la ségrégation raciale, comme quoi ça avait existé aux États-Unis, qu'il y avait une différence, la différence de communauté, par exemple, Harlem à New York, ou la différence, voilà, dans le sud, que c'était des bonnes majoritairement, qu'elles n'allaient pas dans les mêmes WC. Enfin, est-ce que c'est par des films, ou est-ce que c'est vos parents? Moi, j'aimerais bien savoir à quel âge, majoritairement, on doit apprendre ça à un enfant, parce que je n'ai aucune idée de savoir, et je ne me souviens pas. Enfin, oui, je l'ai appris dans des films sûrement, mais est-ce que mes parents m'en ont parlé, m'ont dit? Il y a de très beaux films qui relatent ça, hein, je suis totalement d'accord avec vous, mais je ne sais pas à quel âge on peut faire commencer à dire à un enfant, ou un adolescent, peu importe. Voilà. Merci de me répondre. Ensuite, j'ai lu Nevermore, les défis de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, et aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, là, nous allons suivre l'histoire de Morrigan Crow, qui a 10 ans. Et en fait, elle porte sur elle une malédiction, c'est qu'elle doit mourir le soir de ses 11 ans, à minuit. Par miracle, en fait, elle échappe à cette malédiction grâce à un homme étrange qui la guide pour intégrer une société secrète. Alors, mon avis sur le livre, ce livre est très bien, avec plein de rebondissements dans l'histoire. J'aime bien le mécène qui aiguille durant chaque épreuve pour rentrer dans cette société secrète. Et en fait, on croit qu'il s'en fiche complètement, mais finalement, à chaque fois, il aide à passer chaque épreuve et à comprendre les épreuves de la société secrète. Voilà, il me tarde d'avoir la suite de ses aventures, parce que je sais qu'un tome 2 est sorti. Donc voilà, je vous conseille sincèrement ce livre. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Voilà. Merci.